matin s'ouvrait sur Paris comme une boîte à musique. Dans la petite rue pavée où se nichait la douce étoile, la pâtisserie d'Adrien. L'air sentait le beurre chaud, la vanille et le sucre qui caramélise. À 6 heures, il avait déjà pesé la farine, monté des blancs en neige luisant, tendu une crème diplomate qui tenait comme un serment. La routine le rassurait. Elle tenait lieu de prière. Elle empêchait son cœur de s'égarer. Vers 9 heures, la clochette tinta, légère comme un éclat de verre. Elle entra, manteau rouge, gants qu'elle retira avec lenteur. Elle ne parla pas tout de suite. Son regard glissa sur la vitrine avec une attention qui laissait penser que chaque éclair, chaque tartelette, chaque millefeuille portait une histoire. Adrien la connaissait de vue. Elle venait chaque vendredi, à la même heure, prenait une part de tarte aux fraises, s'asseyait près de la fenêtre. Ce vendredi-là, la lumière était froide, et pourtant sa présence réchauffa la pièce. Les autres clients baissèrent la voix. Elle releva la tête, croisa les yeux d'Adrien et sourit. Il sentit ses doigts s'agripper au torchon. Simple geste pour garder prise. Elle montra la tarte aux fraises, fruits vernissés, crème claire, pâte dorée. Il la posa sur une assiette, ajouta un voile de sucre, un trait de coulis. « À emporter ?» demanda-t-il. Elle secoua doucement la tête. Sa voix, lorsqu'elle parla, eut le timbre d'une musique ancienne retrouvée par hasard. Sur place. « Hé, croque-moi d'abord !» Il crut mal entendre. Elle rit, pas pour se moquer, mais pour donner du courage aux mots. « La tarte, bien sûr !» ajouta-t-elle, puis baissa le ton. « Et mon cœur ensuite. » Dehors, la rue trébucha sur ses pavés. Dedans, quelque chose se déplaça. Adrien porta l'assiette jusqu'à la table au bord de la vitre. La ville offrait son théâtre de parapluies et d'écharpes. Ici, le temps ralentit. Elle retira son manteau, dévoila une robe simple, noire. Elle prit la cuillère, ne coupa pas la tarte, en cassa un coin avec une précision tendre. La pâte chanta à peine. Elle goûta. Ses paupières se fermèrent un instant, comme pour écouter un souvenir. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Fraise. Je n'aime pas déguiser les choses. » « Alors vous aimez la vérité. » Peu de gens la servent avec élégance. Il rougit. On le voyait rarement, caché derrière ses fours, ses plaques, ses balances. Cette femme inconnue venait de le dessiner en quelques mots. Il s'assit en face d'elle, sans y être invité. Le geste le surprit. Elle ne protesta pas. « Je m'appelle Adrien. Elisa, » dit-elle. Il répéta son prénom intérieurement, comme on goûte un arôme qu'on n'identifie pas encore. Elisa. Elle mangeait lentement, attentive, comme si chaque bouchée révélait un secret. Par la vitre, le ciel se nouait de nuages. Elle parla de la ville, de son bruit, de son élégance ébréchée, de la façon dont, parfois, on trouve refuge dans un goût. Lui, il parla peu, mais ses yeux racontaient une fatigue tranquille, l'amour des gestes justes. « Vous venez chaque vendredi, » dit-il enfin. « Pourquoi ? Parce que le vendredi est un seuil. On y pose ce qu'on a porté toute la semaine. Et puis, parce que la tarte aux fraises me rappelle la seule promesse que j'ai tenue. » Laquelle ? Revenir quand quelque chose me manque. Elle leva les yeux vers lui et il comprit qu'elle n'évoquait pas seulement un dessert. Il voulut demander ce qui manquait, mais se retint. Le silence était plus éloquent. Il retourna au comptoir, prit une carafe d'eau, 2 verres, revint. Elle avait déjà récupéré une miette avec le bout du doigt. Geste enfantin, sourire adulte. La clochette tinta de nouveau. Le flux reprit. On parla fort, on rit. Pourtant, autour de leur table, une bulle persistait. Il remarqua la couture d'un carnet dépassant de son sac. Elle le vit regarder. « Je note les choses que je ne veux pas oublier, » dit-elle. « Et vous oubliez beaucoup ?»« J'essaye. Oublier, c'est parfois se sauver. » Il ne sut quoi répondre. Il sortit son propre carnet, celui où il griffonne des idées. Basilic et fraises, poivre long et chocolat, vinaigre balsamique vieilli et vanille. Elle sourit. « Vous êtes plus audacieux que vous ne le croyez, Adrien. » Le temps s'étira. Elisa finit sa tarte, remercia d'un signe de tête, remit ses gants, replaça son manteau rouge. Avant de partir, elle glissa une carte sur la table, blanche, son prénom à l'encre, un numéro. Au dos, une phrase, croquée avant que ça fonde. Quand la porte se referma, l'air retomba. Adrien resta debout, la carte entre les doigts, un sourire bête aux lèvres, une peur fine dans la poitrine. Il avait envie d'appeler tout de suite. Il ne le fit pas. Il s'attela à une fournée de cannelés pour prouver à ses mains qu'elle commandait encore. Pourtant, chaque fois qu'il ouvrait le four, il croyait sentir un parfum qui n'appartenait ni au rhum ni à la vanille, l'odeur d'une promesse. Le soir, il ferma plus tard que d'habitude. Il nettoya le plan de travail, rangea les poches, recouvrit d'un linge la pâte feuilletée. Dans la lumière du soir, les surfaces brillaient comme des lacs après l'orage. Il posa la carte sur la vitrine vide. Le prénom y paraissait plus audacieux qu'en plein jour.
Il composa le numéro sans réfléchir. Une sonnerie. 2, 3. Oui? Sa voix était plus basse, comme un couloir où l'on hésite à entrer. C'est Adrien, de la Douce Étoile. Je sais. Vous appelez tard. Je termine toujours tard. Un silence les effleura. Puis presque en chuchotant. Demain, 19h. Le même coin de table. Apportez-moi quelque chose que vous n'avez jamais servi. Elle raccrocha. La nuit retint son souffle. Le lendemain, Paris portait un ciel de plomb. Adrien n'avait dormi que 2 heures, hanté par la voix d'Elisa, ses mots suspendus comme des bulles de sucre prêtes à éclater. Il arriva à la pâtisserie avant l'aube, plus nerveux qu'un jour d'ouverture. Ce n'était plus seulement une question de pâte ou de crème. Ce soir, il devait apporter quelque chose qu'il n'avait jamais servi. Et cette phrase résonnait en lui comme un défi personnel. Il tenta plusieurs idées. Une mousse légère au thé noir et aux fleurs séchées. Un cœur coulant à la framboise et au piment. Puis un entremets trop complexe qu'il jeta à la poubelle. Rien ne lui semblait digne d'elle. Elisa ne mangeait pas. Elle goûtait les âmes. Il lui fallait un dessert qui ait un secret, comme elle. Alors il chercha plus loin, dans les notes de son carnet, et retrouva une esquisse. Velours rouge, ganache framboise, chantilly au kirsch, éclat de cacao pur. Il n'avait jamais osé le faire. Trop personnel. Trop risqué. Toute la journée, il travailla en silence, les gestes précis, le regard perdu. Il observa le ruban de chocolat se tendre sur la spatule, la brillance de la purée de fruits, la délicatesse d'un nappage miroir. Chaque détail semblait une confession. Lorsqu'il posa la dernière touche, un pétale de rose cristallisé, il sut que ce dessert lui ressemblait, simple en apparence, complexe sous la surface, fragile s'il était trop attendu. À 19h pile, la clochette tinta. Adrien releva la tête. Elle était là. Elisa, robe noire, cheveux relevés, lèvres d'un rouge sombre qui ne cherchait pas à séduire, mais à marquer. Elle s'installa à la même table sans un mot. La lumière du soir filtrait par la vitre, dorant les miettes sur la nappe. « Vous êtes à l'heure », dit-elle doucement. Je n'ai jamais fait attendre quelqu'un qui pouvait disparaître. Un sourire, court, sincère. Adrien apporta son œuvre, posée sur une assiette blanche. Le velours rouge brillait comme un cœur battant sous un éclat de lumière. « Je ne l'ai jamais servi à personne, dit-il. Et pourquoi maintenant ? Parce que vous l'avez demandé. » Elle baissa les yeux sur le dessert, hésita avant de plonger la cuillère. Lorsqu'elle goûta, un silence épais s'installa, si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge derrière le comptoir. Ses yeux se fermèrent, son souffle se fit plus lent. Puis elle dit, presque pour elle-même, « Vous avez mis quelque chose de dangereux là-dedans. »« Du kirsch, » murmura-t-il. « Non, pas ça. »« Quelque chose de vous. » Adrien resta figé. Elle leva la tête, le fixa longuement. Dans son regard, il lut cette lueur d'ironie et de tristesse mêlée, comme si elle savait déjà ce qu'il ne voulait pas admettre. Il était en train de tomber amoureux. « Vous êtes doué, Adrien. Et ce qui est beau avec les gens doués, c'est qu'ils ignorent souvent le prix de leurs dons. Et vous? Vous aimez les tester? Peut-être. J'aime voir jusqu'où les gens peuvent aller pour plaire, avant qu'ils ne se perdent. » Elle posa la cuillère, croisa les bras, regarda la rue derrière lui. Les passants glissaient dans le froid de novembre, pressés, étrangers. Ici, le temps semblait suspendu. « Vous savez, dit-elle, quand j'étais enfant, ma mère disait que certaines personnes naissent pour adoucir le monde, d'autres pour le brûler. Je crois que vous faites partie des premiers. Et vous? Moi? Je goûte aux flammes pour voir si elles me reconnaissent encore. » Adrien ne sut s'il devait rire ou frémir. Chaque phrase d'Elisa portait un parfum de drame et de poésie, comme un poème inachevé. Elle vivait entre deux mondes, la chair et le souvenir. Ils parlèrent longtemps. De la pâtisserie, de la solitude, de la peur d'être ordinaire. Elle lui confia qu'elle travaillait dans la mode. Entre les reflets et les faux semblants, elle dessinait des silhouettes qu'elle ne porterait jamais. Il lui dit qu'il avait choisi la pâtisserie pour ne jamais mentir. Le sucre ne triche pas. Lorsqu'il osa lui demander pourquoi elle venait seule chaque vendredi, elle sourit, un sourire plus triste qu'aucune larme. « Parce que c'est le seul jour où je peux être moi-même. Le reste du temps, je joue. Jouer à quoi? À la femme que les autres veulent que je sois. » Il voulut lui dire qu'il la préférait comme elle était là, à cette table, sans maquillage ni défense. Mais il se tut, par pudeur ou par peur de la perdre. La soirée glissa doucement. Elle paya en espèces, laissa un billet plus grand que nécessaire. Il refusa. « Ce dessert n'a pas de prix, dit-elle. Gardez vos billets. Alors gardez le souvenir. Je préfère le danger. » Elle se leva, remit son manteau rouge, hésita un instant avant de dire « Vous avez réveillé quelque chose que j'avais bien caché. » « Ce n'est pas prudent, Adrien. » Il sourit.
nerveusement. « Et vous, Élisa, vous aimez les imprudences ?» « C'est ce qui me maintient en vie. Avant de partir, » elle s'approcha, assez près pour qu'il sente son parfum, mélange d'ambre et de peau chaude. Elle murmura à son oreille, « Vous devriez faire attention à ce que vous servez. Certains desserts laissent des traces qu'on ne peut plus effacer. » Et elle s'en alla, laissant derrière elle un silence brûlant et l'écho de ses talons sur le pavé mouillé. Adrien resta seul dans la pâtisserie vide, les lumières tamisées dessinant des ombres longues sur le carrelage. Il se sentit à la fois exalté et dépossédé. Ce n'était plus seulement une cliente, c'était un sort. Il ferma la boutique, mais ne put se résoudre à rentrer. Il marcha longtemps, de rue en rue, sans but, avec dans la tête le goût du kirsch et celui de sa voix. Il finit par s'arrêter sur un pont. La Seine glissait lentement, reflétant les lumières jaunes de la ville. Il se dit que quelque chose venait de commencer, quelque chose qu'il ne pourrait plus contrôler. En rentrant, il trouva la porte de la pâtisserie entr'ouverte. Il se figea. À l'intérieur, sur le comptoir, une petite boîte l'attendait. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une seule fraise, trempée dans du chocolat noir, posée sur un carré de soie. Et un mot écrit d'une main qu'il connaissait déjà. « À toi maintenant de me croquer. » Adrien resta immobile, le cœur battant trop fort. Il ne savait plus si c'était un jeu, un piège ou un signe. Mais il savait une chose, il ne pourrait pas s'arrêter. Pas après ça, cette nuit-là, la tarte aux fraises perdit son innocence. Le lendemain matin, Adrien se leva plus tôt que d'habitude. Ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblaient à peine, et dans l'air flottait cette même tension qu'avant une tempête. Il posa la petite boîte d'Élisa sur la table, ouvrit le couvercle une dernière fois. La fraise y reposait toujours, luisante, presque provocante. Il la porta à ses lèvres. Le chocolat craqua doucement. En une bouchée, tout bascula. Le goût était fort, amer, presque brûlant. Sous le sucre, il sentit quelque chose d'autre. Un parfum de défi, d'abandon, d'invitation. Il sut alors qu'il ne s'agissait plus de pâtisserie. Ce qu'Élisa lui avait offert, c'était un lien, invisible et dangereux, tissé entre le sucre et la peau. La journée passa sans qu'il voie défiler les heures. Les clients entraient, commandaient, repartaient, mais Adrien ne les voyait pas. Il pensait à sa voix, à sa main, à cette manière qu'elle avait de parler comme on mord dans une pomme interdite. Le soir, il décida de lui écrire. Il prit une feuille blanche, y inscrivit simplement « Vous m'avez laissé un goût que je ne peux pas oublier. Si c'est un jeu, j'en accepte les règles. » Il glissa le mot dans une enveloppe et la déposa à l'adresse inscrite sur la carte qu'elle lui avait donnée. Puis il attendit. 2 jours passèrent. Rien. Pas un message, pas un signe. Il se dit qu'il avait peut-être tout inventé, qu'Élisa appartenait à ce genre de femme qui sème des émotions comme des miettes, juste pour voir qui les suit. Pourtant, le 3e soir, alors qu'il s'apprêtait à fermer, la clochette tinta. Elle entra. Pas de manteau rouge cette fois, mais une chemise blanche, ouverte juste assez pour dévoiler la naissance d'un collier en argent. Ses cheveux tombaient libres, légèrement humides, comme si elle venait de la pluie. « Vous avez mangé la fraise ?» demanda-t-elle. « Oui, alors vous comprenez que c'est dangereux ?» Que c'est vivant. Elle s'avança lentement, s'appuya contre le comptoir. Adrien sentit la distance fondre entre eux, cette barrière invisible faite de pudeur et de curiosité. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Parce que vous ne savez pas encore mentir. Et j'avais besoin de quelqu'un de vrai. Pourquoi faire ? Pour me rappeler ce que ça fait d'être touché sans être possédé. » Ces mots le désarmèrent. Il voulut parler, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, ne promettez rien. Ce soir, je veux juste sentir le feu sans qu'il brûle. » Elle s'approcha, si près que son souffle effleura sa joue. Puis, d'une voix presque cassée, « Montrez-moi comment vous goûtez le monde, Adrien. » Il comprit sans comprendre. Il la fit entrer dans l'arrière-boutique, là où les gâteaux refroidissaient encore sur des grilles d'acier. Les lumières étaient faibles, les ombres dansaient sur les murs. Il prit une cuillère de crème, la posa sur sa paume, la tendit vers elle. Goûtez, elle obéit. Le silence était total. On n'entendait plus que leur respiration. « Vanille de Tahiti », murmura-t-elle. « Et un peu de miel. Vous aimez la douceur qui colle. Et vous, vous aimez la brûler. » Elle sourit. « Peut-être. Parce que la douceur, je ne sais pas la garder. » Leurs regards se croisèrent, longs, profonds, dangereux. Puis elle se pencha et l'embrassa. Ce fut d'abord lent, hésitant, puis brutal, dévorant. Adrien sentit le goût du sucre, du kirsch et du manque. Ses mains tremblaient sur sa taille, sa peau tiède sous le tissu. Tout ce qu'il avait retenu jusque-là céda d'un coup, comme une pâte qui gonfle trop vite. Lorsqu'ils se détachèrent, elle reprit son souffle, la voix plus grave. « Vous voyez, c'est ça, Adrien, le feu sous la crème.
le plaisir et la peur mélangés. Et après? Demanda-t-il. Après, on ferme les yeux avant que ça devienne réel. Elle recula, remit en place une mèche de cheveux. Son calme retrouvé contrastait avec le chaos qu'elle laissait derrière elle. Vous me fuyez déjà? Non, je vous préserve. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les mains. Je m'en fiche. Non, vous croyez vous en ficher. Mais moi, je sais jusqu'où ça va. Elle attrapa son sac, le regarda droit dans les yeux. Si vous continuez, vous perdrez plus qu'une recette. J'ai déjà perdu le sommeil. Le reste suivra. Un éclat passa dans son regard, à mi-chemin entre tendresse et douleur. Puis elle dit doucement, « Alors souvenez-vous de ce moment. Quand tout brûlera, repensez à ce goût-là. » Elle sortit sans un mot de plus. La porte se referma sur un courant d'air froid. Adrien resta seul, appuyé contre la table, les lèvres encore tièdes du baiser, la tête pleine de parfum. Le monde autour semblait flotter. Il avait la certitude d'avoir franchi une limite, invisible mais irréversible. La nuit s'étira. Il tenta de se remettre au travail, mais ses gestes manquaient de précision. Il brisa un bol, renversa du sucre, brûla un caramel. Rien ne tenait plus droit. Il comprit qu'il ne contrôlait plus rien. Peu avant minuit, il entendit un bruit à la porte. Une enveloppe glissa sous le battant. Il s'approcha, la ramassa. À l'intérieur, une photo. Elisa, assise sur une chaise, dans un studio, le visage tourné vers la lumière, le regard absent. Derrière, un mot griffonné. Le feu ne dort jamais. Il serra la photo contre sa poitrine. Ce n'était plus un jeu, c'était une guerre silencieuse. Une guerre entre la passion et la raison. Dans les jours qui suivirent, il continua à travailler. Mais chaque dessert qu'il créait portait une trace d'elle. Un arôme, une couleur, une nuance de rouge. Il luttait contre cette obsession, en vain. Même ses rêves étaient faits de crème et de peau, de douceur et de vertige. Et chaque matin, il retournait la photo dans sa poche, comme un secret brûlant. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, il aperçut à travers la vitre une silhouette familière, de l'autre côté de la rue. Manteau rouge, immobile sous un lampadaire. Elle ne bougeait pas. Juste un regard, fixe, profond, comme une invitation. Puis, lentement, elle tourna le dos et disparut dans la nuit. Adrien sentit alors que quelque chose commençait à se consumer. Pas seulement son cœur, mais toute sa vie. Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve qui refuse de finir. Adrien vivait dans un demi-sommeil, entre les odeurs de vanille et le souvenir du parfum d'Elisa. Chaque bruit de la clochette à la porte faisait bondir son cœur. Chaque cliente portant du rouge lui donnait l'illusion de son retour. Mais elle ne revint pas. Pas un message, pas une trace. Seulement ce vide étrange qui s'installe quand une présence s'en va sans prévenir. Un matin, il décida d'aller la chercher. Il avait encore l'adresse notée au dos de sa carte. Rue du Cherche-Midi. Il marcha longtemps, les mains dans les poches, le souffle court. L'immeuble était ancien, façade beige, fenêtre fleurie. Il sonna. Personne ne répondit. Une voisine apparut, un chat dans les bras. « Vous cherchez Elisa ?» demanda-t-elle. « Oui, elle habite ici, non ?»« Elle habitait, » corrigea la femme. « Elle est partie il y a une semaine. » Adrien sentit un froid soudain lui traverser la poitrine. « Vous savez où ?»« Non, mais ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît. »« C'est une fille du vent, celle-là. » Toujours entre deux adresses, deux amours, deux départs. Il remercia poliment, recula, le regard perdu dans la rue. Une fille du vent. Oui, c'était bien ça. Elisa était insaisissable. Mais il n'arrivait pas à croire qu'elle avait pu s'évaporer aussi facilement. Il devait comprendre. Le soir même, il chercha son nom sur Internet. Rien de concret. Des photos floues, quelques articles anciens sur une styliste nommée Elisa Morel, liée à un photographe célèbre, Gabriel Lorne. Un couple d'artistes parisiens dont tout le monde avait parlé autrefois, jusqu'à ce qu'un accident mette fin à leur histoire. Adrien lut la ligne 3 fois. Gabriel Lorne, mort dans un incendie de studio il y a 2 ans. Elisa, gravement blessée, s'était retirée de la scène depuis. Un frisson le parcourut. Tout s'éclairait d'un jour nouveau. Le feu sous la crème, le danger, la fuite. Elle portait dans ses yeux une douleur qu'il n'avait pas voulu voir. Il pensa à cette phrase. Le feu ne dort jamais. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il rouvrit la photo qu'elle lui avait laissée, celle où elle était assise, baignée de lumière. Derrière, il remarqua pour la première fois un détail. Sur le bord du cadre, un numéro presque effacé, peut-être celui d'un studio. Il décida de suivre la piste. Le lendemain, il prit le métro, direction Montparnasse. Le studio existait encore, fermé, abandonné. À travers la vitre poussiéreuse, on devinait des restes de décor, un trépied, un rideau brûlé. Adrien poussa la porte, entr'ouverte. L'odeur de cendre était encore là.
Au fond, sur un mur noirci, une inscription griffonnée à la craie. Le feu purifie ceux qui l'épargnent. Il sentit un poids dans sa gorge. Était-ce ici que Gabriel était mort? Était-ce ici qu'Élisa avait tout perdu? Il s'assit sur une caisse, les mains jointes. Il la revoyait dans sa pâtisserie, douce et tranchante à la fois, mélange de sucre et de fer. Il comprit qu'elle n'avait jamais cherché l'amour. Elle cherchait le pardon. Et peut-être qu'en l'approchant, elle avait voulu se punir encore. Un bruit derrière lui le fit sursauter. Une silhouette entra dans la lumière grise du couloir. C'était elle. « Vous ne deviez pas venir ici, Adrien. » Il resta figé. « Je voulais comprendre. Comprendre quoi? Que certaines choses brûlent tout ce qu'elles touchent. » Sa voix tremblait à peine. Elle avança lentement, effleurant le mur de ses doigts. « C'est ici que tout a commencé, » dit-elle. Gabriel m'aimait, mais j'ai voulu plus. Plus de lumière, plus de beauté, plus de vérité. Alors il a allumé ce feu, pour une séance, pour une photo, et il n'est jamais sorti. Adrien sentit la gorge se serrer. Ce n'était pas ta faute, elle secoua la tête. Si, parce que j'ai voulu l'instant parfait. Comme toi, quand tu cherches le dessert absolu. On croit créer la beauté, et on finit par détruire ce qu'on aime. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. C'est pour ça que je t'ai laissé partir. Tu étais pur encore. Et je ne voulais pas que tu me ressembles. Trop tard, dit-il doucement. Un silence. Puis, lentement, elle s'approcha, posa sa main sur sa joue. « Tu ne sais pas dans quel monde tu viens d'entrer ?» Le tien, elle sourit faiblement. « Mon monde fond dès qu'on le touche. Alors laisse-moi le goûter avant qu'il disparaisse. » Elle ferma les yeux, une larme glissa, salée comme une mer oubliée. « Tu n'abandonneras pas, n'est-ce pas ?»« Jamais, » elle soupira. « Alors promets-moi une chose. Si un jour je m'enfuis encore, ne me cherche pas. » Il ne répondit pas. Ils restèrent là, au milieu des cendres, entourés de silence et d'ombre. Le passé, le feu, l'amour, tout semblait suspendu. Quand ils sortirent du studio, le soir tombait. Ils marchèrent sans parler, côte à côte, jusqu'à la Seine. Elle s'arrêta sur le pont, regarda l'eau sombre. « Tu sais ce que j'envie chez toi ?» demanda-t-elle. « Quoi donc ?»« Ta capacité à aimer sans condition. Moi, je ne sais plus faire ça. On peut réapprendre. Pas quand on a brûlé trop de ponts. » Elle sortit de son sac un petit carnet, celui qu'elle avait toujours avec elle. Elle le lui tendit. « Prends-le. Tu y trouveras mes recettes à moi. Des parfums, des souvenirs, des blessures. Pourquoi me les donner? Parce que tu sauras les transformer en douceur. Moi, je n'y arrive plus. » Elle sourit tristement, se pencha vers lui et l'embrassa. Un baiser lent, long, un mélange de pardon et d'adieu. Puis elle recula d'un pas, le regard chargé d'une fatigue immense. « Adieu, Adrien. » Avant qu'il puisse parler, elle traversa le pont et disparut dans la foule. Il resta là, le carnet dans les mains, incapable de bouger. Les pages sentaient son parfum. Les mots vibraient encore de sa présence. Sous la lumière des réverbères, il ouvrit la première page. Une phrase y était écrite, en lettres fines. « Celui qui goûte à la vérité doit accepter qu'elle fonde. » Adrien referma doucement le carnet. Il savait que tout n'était pas fini, parce que certaines histoires ne s'achèvent pas dans le feu, mais dans la lenteur du souvenir. Et cette nuit-là, dans son atelier, il commença à créer un nouveau dessert, un qui parlerait d'elle, du feu et de la rédemption. Il l'appela la vérité fondue. La nuit était tombée sur Paris, tremblante et humide. Dans la petite pâtisserie, la lumière jaune des lampes caressait les surfaces de marbre. Adrien travaillait seul, les manches retroussées, les gestes précis comme ceux d'un chirurgien. Le carnet d'Élisa ouvert devant lui, il suivait ses mots comme on suit une voix venue d'un rêve. Chaque page révélait un fragment d'elle. Des parfums qu'elle aimait, des sensations qu'elle craignait, des souvenirs qu'elle n'osait plus dire à voix haute. Fleur d'oranger pour la mémoire. Poivre blanc pour l'audace. Cassis pour la douleur. Il mélangeait, dosait, goûtait. La pâte se gonflait, la crème se liait. Dans la chaleur du four, le sucre devenait flamme. Il ne faisait pas qu'un dessert. Il fabriquait une offrande, une confession, un adieu. Il avait décidé de l'appeler « le cœur brûlé ». Depuis sa disparition sur le pont, Adrien n'avait plus eu de nouvelles, mais il sentait qu'elle reviendrait. Elle était faite de départs et de retours, comme la marée. Et cette nuit-là, il voulait qu'elle ait quelque chose à retrouver. Chaque geste avait un sens. Il versa la ganache avec lenteur, lissa la surface jusqu'à obtenir un miroir sombre où se reflétaient ses propres yeux. Puis il grava dans le chocolat, du bout d'un couteau, une phrase que seul lui comprendrait. « Ceux qui font ne meurent pas ». Il venait d'éteindre le four quand la clochette sonna. Il n'eut pas besoin de se retourner. Il savait que c'était elle. « Tu cuisines encore pour moi », murmura Élisa. Elle portait une robe en soie, couleur ivoire. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules. Elle semblait plus calme,
mais son regard avait la fatigue de ceux qui ont trop fui. « Toujours, répondit-il. Tu n'as donc pas appris ? » « À oublier ? Non. » Elle s'approcha du comptoir, observa le dessert. « C'est pour moi ? » ?»« C'est toi. » Elle haussa un sourcil amusé et triste à la fois. « Et quel goût ai-je ? » ?»« Celui du feu qui ne veut pas mourir. » Elle prit une cuillère, hésita, puis goûta. Le silence tomba. Elle ferma les yeux longuement. Quand elle les rouvrit, une larme brillait sur sa joue. « C'est étrange. J'ai l'impression de goûter à quelque chose que j'ai perdu. Peut-être te retrouves-tu. » Elle posa la cuillère, le regarda. « Pourquoi tu continues, Adrien ? Tu pourrais tout avoir. La gloire, la paix, la lumière. Et pourtant tu restes là, à attendre une femme qui ne sait plus aimer. Parce que je ne veux pas t'aimer comme les autres. Je veux t'aimer malgré tout. Et si je te détruis ? » Alors je saurais que c'était vrai. Elle eut un petit rire, presque douloureux. « Tu es fou, de toi. » Ils restèrent silencieux un instant. Le tic-tac de l'horloge rythmait leur souffle. Puis elle dit, « Tu sais, Gabriel disait toujours que créer, c'est brûler un peu de soi. J'ai tout brûlé, mon talent, mes amours, ma foi. Et toi, tu veux encore souffler sur les braises ? Parce qu'elles brillent encore. Tu crois à la rédemption ? Non. Je crois aux secondes chances. » Elle baissa la tête, comme si ces mots la touchaient, plus qu'elle ne voulait l'avouer. « Tu ne comprends pas, Adrien. J'ai peur. Quand je t'ai rencontré, j'ai cru que je pouvais recommencer. Mais j'ai vu dans tes yeux la même lumière que dans ceux de Gabriel, et j'ai compris que je risquais de tout refaire brûler. » Il s'approcha, lentement, posa une main sur la sienne. « Alors brûlons ensemble, mais cette fois, pour créer, pas pour détruire. » Elle leva les yeux. Une seconde d'hésitation, puis elle céda. Il l'attira contre lui. Le baiser fut plus doux que la première fois, mais chargé d'un poids infini, celui du temps perdu, des fautes qu'on pardonne sans les oublier. Leur étreinte avait quelque chose de fatal, comme une vérité qu'on ne peut plus nier. Quand ils se séparèrent, elle souffla. « Je n'ai jamais su ce que c'était que l'amour sans peur. Alors apprends-le ici. Avec moi. » Elle hocha la tête, un sourire fragile au bord des lèvres. « Peut-être que je reviendrai. Ou peut-être que tu ne partiras plus. » Mais déjà, il savait qu'elle partirait. Il voyait dans ses yeux la promesse du départ, comme un vent prêt à souffler. Elle caressa sa joue, prit une profonde inspiration. « Ce dessert, garde-le, qu'il soit le dernier. Si tu le vends, que ce soit à ceux qui ont aimé trop fort. Et toi, Elisa ? Moi, je vais essayer de ne plus me punir. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, une main sur la poignée. « Adrien, merci de m'avoir rappelé le goût du feu. » Et elle sortit, sans se retourner. Cette fois, il ne tenta pas de la suivre. Il resta seul, au milieu de la chaleur douce du four, le cœur à la fois vide et plein. Sur le comptoir, le cœur brûlé attendait, intact, comme une relique. Les semaines passèrent. Le dessert devint célèbre. Les clients en parlaient comme d'un mystère. Certains disaient qu'il évoquait la passion, d'autres la perte. Adrien, lui, se contentait de le servir en silence. À chaque part qu'il découpait, il avait l'impression d'enlever un morceau de son propre cœur. Un soir, alors qu'il fermait, un facteur lui remit une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une carte postale, une photo de mère. Et derrière, quelques mots écrits d'une main qu'il aurait reconnue entre mille. Le feu dort enfin. Merci d'avoir allumé la lumière, Elisa. Adrien resta longtemps debout, la carte dans la main. Puis il leva les yeux vers la vitrine de sa boutique. Sous les reflets du soir, le nom La Douce Étoile semblait briller d'un éclat nouveau. Il souffla, ferma les rideaux, éteignit les lampes. Demain, il ferait un nouveau dessert. Pas pour elle, pas pour se souvenir, pour continuer à vivre. Mais au fond, il le savait, aucune douceur ne remplacerait jamais le goût d'Elisa, celui du feu, du sucre et du pardon mélangés, celui d'un amour qui avait brûlé sans jamais consumer. Les mois avaient passé, discrets comme la poussière qui s'accumule sur une étagère oubliée. L'hiver avait quitté Paris, emportant avec lui les dernières traces du froid et du silence. Dans la petite pâtisserie d'Adrien, le printemps avait pris la forme d'un renouveau fragile. Des fleurs fraîches sur les tables, des éclats de rire revenus avec les clients, et une odeur de fruits rouges qui s'échappait du four chaque matin. Pourtant, derrière le sourire du pâtissier, il restait une ombre, légère, tenace, le souvenir d'Elisa. Le cœur brûlé s'était imposé comme une légende culinaire. On venait de loin pour le goûter. Les critiques parlaient d'une émotion qu'ils ne savaient pas décrire, d'un dessert qui avait le goût d'une histoire qu'on n'oublie jamais. Adrien écoutait, poliment, sans jamais révéler d'où venait cette recette. Pour lui, ce gâteau n'était pas un succès. C'était une cicatrice. Une flamme qui brûlait encore doucement sous la crème.
Certains soirs, lorsqu'il fermait la boutique, il s'asseyait près de la vitrine et relisait la carte qu'elle lui avait envoyée. Le feu dort enfin. Merci d'avoir rallumé la lumière. Ces mots le hantaient et le consolaient tout à la fois. Il se demandait où elle était, si elle souriait quelque part, si elle pensait à lui. Un jeudi pluvieux, alors que les gouttes frappaient le verre avec la régularité d'un métronome, une jeune femme entra. Elle portait un manteau beige, une écharpe de soie nouée avec soin. Adrien leva les yeux, et son cœur se figea. Ce n'était pas Elisa, mais son regard, son parfum, son allure rappelaient quelque chose d'elle, comme une réminiscence subtile. « Bonjour », dit-elle doucement. « Vous êtes bien Adrien, le créateur du cœur brûlé ?»« Oui », répondit-il un peu surpris. « Je travaille pour un magazine culinaire. On aimerait écrire un article sur vous. Votre histoire semble singulière. » Elle s'appelait Camille. Elle resta des heures à l'écouter parler de sa passion, de sa vision du goût, de la façon dont les émotions se transforment en arômes. Mais jamais il ne prononça le nom d'Elisa. Il en parlait à travers les métaphores. Certaines saveurs naissent dans la douleur. Où le sucre ne cache rien, il révèle. Camille notait, fascinée. Avant de partir, elle lui demanda « Et si je vous disais que ce dessert évoque un amour ?» Il esquissa un sourire. « Alors vous auriez raison. Mais c'est un amour qu'on ne raconte pas. On le goûte. » Le lendemain, dans la boîte aux lettres de la pâtisserie, il trouva une enveloppe beige, sans timbre. À l'intérieur, une seule feuille, écrite d'une encre bleu pâle. « Tu continues à créer, je le sens. C'est ainsi que tu me gardes en vie. Ne cherche pas à savoir où je suis. Je t'observe parfois de loin. Tu as appris à transformer le feu en lumière, et c'est tout ce que je voulais. Elisa ?» Il resta longtemps immobile, la lettre dans les mains. Un mélange de joie et de tristesse monta en lui, comme une vague qu'on ne peut pas contenir. Elle vivait, elle écrivait, et surtout, elle savait. Ce soir-là, il ferma plus tôt. Il sortit marcher dans Paris, sans but précis. Les lampadaires diffusaient une lumière dorée sur les pavés humides. Le vent portait un parfum de tilleul. Tout semblait familier, apaisé. Il traversa le pont où il l'avait vu pour la dernière fois. L'eau reflétait les lueurs des bâtiments, et il se surprit à murmurer « Tu me manques, Elisa ». Dans le silence de la scène, il crut presque entendre une réponse. Le lendemain, il retourna travailler. Une nouvelle idée le hantait. Pas un dessert pour elle cette fois, mais pour eux deux. Quelque chose qui parlerait du souvenir sans douleur. Il voulait créer une douceur qui n'aurait plus la brûlure du passé, mais la tendresse du pardon. Il appela cette nouvelle création Elisa. Il travailla des semaines dessus. Une base de biscuits amandes, légère comme une promesse. Une mousse au lait et à la rose, presque imperceptible. Un cœur de fraise pour rappeler leur première rencontre. Et sur le dessus, une fine pellicule de sucre soufflée, fragile, transparente, qu'il fallait casser d'un geste, comme on brise la distance entre deux âmes. Quand il eut terminé, il posa le dessert dans la vitrine, sous un simple écriteau. Elisa, le goût du souvenir. Les clients vinrent, intrigués. Certains y trouvèrent de la nostalgie, d'autres une douceur pure. Une vieille femme, émue, déclara « On dirait qu'on mange un au revoir ». Adrien sourit. C'était exactement cela. Un soir, alors qu'il rangeait la caisse, il aperçut une silhouette devant la vitrine. Une femme en manteau rouge. Elle ne bougeait pas. Le cœur d'Adrien s'arrêta presque. Il contourna le comptoir, sortit. Mais la rue était vide. Il resta là un moment, sous la pluie fine, un léger sourire aux lèvres. Peut-être que ce n'était qu'un reflet. Ou peut-être qu'elle était vraiment venue, juste assez longtemps pour voir que son souvenir vivait encore ici, dans chaque part servie, dans chaque sourire offert à un client. Les saisons passèrent. Le cœur brûlé et Elisa restèrent au menu, deux faces d'une même histoire. Et chaque fois qu'il préparait ses desserts, Adrien ressentait quelque chose d'indéfinissable. Ni douleur, ni joie, mais une paix étrange, comme un souffle après la tempête. Une nuit d'été, il resta seul après la fermeture. La lune entrait par la vitrine, douce et claire. Il alluma une seule bougie, posa une assiette devant lui, y déposa une part d'Elisa. Puis, en silence, il leva sa fourchette, comme pour porter un toast invisible. À toi, Elisa, pour tout ce que tu as brûlé et tout ce que tu as laissé briller. Il goûta la première bouchée. La crème fondit lentement, sucrée, légère, presque aérienne. Et dans ce goût fragile, Adrien sentit enfin ce qu'il avait cherché depuis si longtemps. La paix. Le souvenir d'elle ne faisait plus mal. Il était devenu un parfum dans l'air, une lumière sur le sucre, une note de musique dans le silence. La pâtisserie s'endormit doucement, bercée par les bruits de la ville. Et dans la vitrine, le dessert Elisa brillait encore,
minuscule étoile sucrée dans la nuit parisienne, témoignage d'un amour qui avait tout brûlé, puis tout illuminé.